Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Un grand merci à Gourou qui me permet d'offrir de la bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. Cheers! Cheers! Et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des thanatologues. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Viviane Louette, thanatologue. Alors, bonjour Viviane, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Cheers! Cheers! On va commencer ça avec une petite description dans tes mots, là. Qu'est-ce que représente pour toi un thanatologue ou une thanatologue? En fait, c'est vraiment un métier qui est complet puis qui englobe pas mal tout ce qui a trait à la mort. Fait qu'autant au niveau des dépouilles qu'on s'occupe de préparer pour l'exposition, etc., autant au niveau de l'accompagnement des familles, de l'organisation, de la direction des funérailles, etc. Donc, aussi au niveau du transport, des dépouilles. Fait que c'est vraiment un métier qui est assez général, je Ouais, dirais. ça a l'air assez varié. C'est plus comme avant où justement les thanatologues ou les croque-morts, comme on appelait, s'occupaient seulement d'embaumer les morts, en fait. Maintenant, Vraiment, on fait de tout, tu sais, c'est comme je dis, là, de A à Z, là, du début à la fin, la formation là, en thanatologie, c'est vraiment pour tout englober, là. ah ouais, ok, Ouais. parfait, c'est bon à savoir. Donc maintenant, je vais donner la description de la thanatologie selon le site monemploi.com. Donc, elle se décrit comme l'étude des signes, des conditions, des causes et de la nature de la mort, et donc, par le fait même, des procédés d'embaumement ainsi que des rites funéraires, toutes ces pratiques étant soumises aux lois régissant les procédés d'embaumement, d'enterrement et d'incinération. Est-ce que ça résonne bien? Oui, Oui. ça a du sens. Ok, parfait. Maintenant, qu'est-ce qui t'a mené à aller vers cette voie? En fait, j'ai pas mal toujours voulu faire ça. Quand j'étais petite, vers environ 7 ans, j'ai vu mon grand-père qui était exposé, puis mes parents m'avaient vraiment bien préparée. Fait que, tu sais, ils m'avaient expliqué, puis ils m'avaient amené voir le corps, puis je me souviens, j'avais touché à mon grand-père, puis ça m'avait vraiment comme fascinée. Je trouvais que c'était comme une poupée, tu sais, Ah, puis ouais. ouais. Puis là, mes parents m'avaient expliqué, ah ben, tu sais, ils l'ont préparé, il est maquillé, il est habillé, etc. Fait que là, j'avais dit, ah, ben moi, plus tard, je veux maquiller les morts, tu sais, parce que je voyais ça comme maquiller des poupées dans ma tête d'enfant, tu sais. OK. Une enfant courageuse. Ouais. Puis finalement, ben, en vieillissant, j'ai vu que c'était plus que ça. Évidemment, mais ça m'a toujours fascinée. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une espèce d'attraction par rapport à ça. Ça m'a toujours intéressée. Est-ce que tu étais du genre à aimer les films d'horreur? Oui. OK. Oui, mais tu sais, c'était pas juste une espèce de curiosité morbide, c'était vraiment juste la mort en général que ça m'intriguait, tu sais. Ouais. Puis, fait que j'ai fini par me diriger là-dedans. Là, je dirais que toutes mes amies qui me connaissent, j'ai recroisé du monde là, que j'avais été au primaire avec eux puis que j'avais pas vu depuis comme 15 ans puis qui m'ont dit « Puis finalement, t'es-tu devenue embaumeur? » Ça Ben oui! ressortait, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, du monde ça a marqué le monde, là, on n'entend pas ça à tous les jours. Puis, tu sais, du monde que j'avais vu vraiment jeune, puis que je me souvenais même pas que dans ce temps-là, j'en parlais nécessairement, puis qu'ils me l'ont sorti. Fait que, ouais, ça fait vraiment longtemps. Fait que t'as trouvé ta voix dès que t'étais toute petite. Ouais, ça fait longtemps que je veux faire ça. Ouais. Wow, OK. Donc, ça a été quoi ton parcours académique exactement? Ben moi, j'ai eu un parcours quand même rock'n'roll un peu. Okay. Au secondaire, je faisais beaucoup de niaiseries. Fait que finalement, j'ai lâché l'école assez jeune. J'avais peut-être 15 ans, peut-être même. Puis, j'étais allée travailler dans un petit job-in, là. Puis, finalement, je voulais être thanato, justement. Puis, tu sais, je me disais, ah, c'est vraiment ça que je veux faire, puis tout. Fait que finalement, j'étais allée à l'école des adultes. J'ai fini mon secondaire, puis j'ai vraiment clenché sur mes notes parce que ça prend vraiment des bonnes notes pour pouvoir rentrer. C'est super contingenté. Fait que j'ai fait mes sciences physiques 436, etc. J'ai tout fait. Puis finalement, ben, je me suis inscrite en thanato, puis j'ai été acceptée. Fait que quand j'ai rentré en thanato, j'avais
21. Fait que, tu sais, dans le fond, là, à 16 ans, je suis retournée comme au 16-18. J'ai relâché l'école, puis j'ai retourné après à comme 19, puis là, j'ai fini, puis finalement, j'ai rentré en Thanato. Maintenant, selon le site monemploi.com, il y a 2 établissements qui offrent le programme de technique de thanatologie. Donc, depuis tout récemment, donc l'été 2022, on compte le campus Notre-Dame-de-Foix et depuis 1980, en fait, ça a toujours été le collège de Rosemont. Donc, Exact. est-ce que tu aurais des petits commentaires à rajouter par rapport à ça? Ben, Notre-Dame-de-Foix, je pense par contre que c'est privé. Ouais. Donc, ça serait à voir, mais effectivement, Collège de Rosemont, ça a toujours été comme la seule place au Québec qui le donnait avant. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, j'ai une petite remarque à faire, toujours venant du même site. Donc, un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux est obligatoire pour exercer. Exact. Dans le fond, quand on gradue, ça prend la technique là, pour pouvoir détenir le permis. Puis, ben, pour pouvoir embaumer, faut qu'on ait notre permis valide, là, qu'on remplit un rapport là, après chaque embaumement avec notre numéro de permis OK. valide. Parfait. Puis, pour avoir ce permis-là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire ou ça vient automatiquement? Ben, ça vient automatiquement, dans le fond, un coup que tu as réussi la technique, puis tu as réussi l'examen final, ben là, tu as ton permis, tu dois le renouveler puis le payer à chaque année, un peu comme un permis d'infirmière, là. OK. Puis, il y a de la formation continue à faire maintenant. Avant, il n'y en avait pas. Mais depuis les dernières années, là, on doit avoir un certain nombre d'heures complétées aux 3 ans pour pouvoir garder notre permis. OK. Parfait. Maintenant, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre un thanatologue ou une thanatologue et un thanatopracteur ou une thanatopractrice? C'est ça? Ouais. En fait, un thanatopracteur va embaumer, va que embaumer. Donc, OK. il va travailler 40 heures semaine dans un labo, en gros. C'est la petite nuance. Ouais, exactement. Puis un thanatologue, souvent, va plus faire Un peu de tout. Exactement. OK. Excellent. Pourrais-tu me parler de la Corporation des thanatologues du Québec? Oui. En fait, c'est une corporation qui existe. Il y a des salons funéraires qui sont membres, donc qui sont accrédités par la Corporation des thanatologues, qui sert surtout à, je dirais, informer le public par rapport au domaine funéraire, répondre à leurs questions, etc. Puis aussi, en plus des entreprises, il y a des thanatologues qui sont membres de la corporation. Donc, la corporation peut offrir des ressources, justement, au niveau des questionnements du domaine funéraire, etc. Ils vont aller dans les médias souvent pour parler aussi Ils vous de représentent. certains... Exact. OK. Ouais. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir si ça a été difficile pour toi de trouver du travail à la sortie de tes études. Moi, oui. Quand j'ai gradué il y a 8 ans, c'était très difficile. Je dirais que la majorité de ma cohorte, il y en a certains qui ont eu des emplois où est-ce qu'ils avaient fait leur stage. Il y en a d'autres que non. Je dirais que, outre les salons funéraires, les seules autres places qu'on peut vraiment travailler, c'est soit chez Emma Québec pour faire des prélèvements de tissu sur des dépouilles, ou il y a aussi possibilité là, de travailler au bureau du coroner, mais il y a très peu de postes pour assister le pathologiste lors des autopsies. Mais moi, quand j'ai sorti, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, il semblerait que c'est plus facile parce qu'on est en pénurie de personnel partout, là. Mm-hmm. Mais moi, quand j'ai sorti de l'école, il n'y avait pas beaucoup de jobs ou les jobs avaient vraiment pas des bonnes conditions de travail, là. OK. Fait que je dirais que ouais, ça a été quand même assez difficile. Oui, je comprends. Puis pourtant, quand tu regardes sur les sites, en fait, en développement de carrière, tu vois toute une liste de lieux, de milieux de travail en thanatologie. Donc, tu trouves que ça correspond pas nécessairement à la réalité? Non, mais encore là, peut-être qu'aujourd'hui, oui, mais je me souviens que dans le temps, quand on a gradué, on en parlait, là, les filles après avoir gradué, puis on se disait que ça avait pas de sens parce que nous, on avait vu qu'il y avait un taux de placement de 100%, puis c'était vraiment pas le cas. Je pense qu'ils se fiaient sur, mettons, je sais pas moi, t'as un emploi comme femme de ménage dans un salon funéraire, ben ils te comptaient comme si tu t'étais trouvé, tu t'étais placée. Okay. Fait que je pense que c'est un petit peu ça l'affaire. Fait que, mais maintenant, j'ose espérer que c'est plus facile que dans le temps parce que... Ouais, avec la pénurie de main-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a de moins en moins d'embauchements,
c'est sûr, on se le cachera pas. Ah oui, Fait pour quelle raison? Il y en a de moins en moins? Ben, je vous dis, maintenant, c'est plus les communautés qui vont se faire embaumer. Fait que tout ce qui est italien, haïtien, souvent, c'est les autres ethnies. Les Québécois, c'est rendu presque que de la crémation. Ah oui. Je dirais que c'est remarqué ça. beaucoup avec la disparition, d'après moi, là, de la présence de la religion catholique, parce que dans le temps, ben, avec la religion, il y avait toujours une exposition à l'église, tu sais, c'est des funérailles traditionnelles. Oui. Maintenant, c'est beaucoup plus chez les Québécois de la crémation, fait que c'est sûr que ce qui nous sauve, c'est vraiment les autres cultures, là, je dirais, parce que les Québécois, oui, il y en a encore qui se font embaumer, mais il y en a de moins en moins. OK. C'est une constatation intéressante. Oui. Est-ce que tu trouves que la mort est toujours perçue comme un sujet tabou en 2023? Oui. Ouais. Oui. Tu sais, je dirais que dès que quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, il y a des réactions. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie de dire je suis thanatologue puis que quelqu'un fasse comme OK. À part moi, parce que moi, j'ai déjà travaillé aussi dans un salon funéraire comme une job que j'ai adoré en plus. Donc, j'ai travaillé en fait comme préposée aux familles, puis j'ai adoré mon expérience. Fait que moi, quand tu m'as dit ça, j'étais juste emballée de te recevoir, mais ça me replonge dans cet univers-là. Mais... Tu sais, souvent, c'est soit que les gens sont comme « Ah, c'est vraiment nice », puis sont comme fascinés, tu sais, ils ont des questions pis tout. Mais ouais. Ou c'est des réactions vraiment négatives, comme « Ah, t'es pas normal, ça n'a pas de bon sens. » T'es macabre, c'est bien lugubre. J'ai même déjà eu, ça m'avait marqué, quand que j'étais aux études, j'avais une job là, dans un magasin quand j'étais étudiante, puis j'avais une de mes collègues qui ne voulait pas que je la touche. Parce que elle, dans sa tête, je touchais à des corps. Elle voulait pas que je la touche. Oh wow. Fait que, il y a toutes sortes de monde, là, mais... Ouais, j'ai des préjugés là-dessus. C'est beaucoup... Il y a beaucoup de monde qui sont comme « Ah non, je veux pas savoir, je veux pas savoir. » Dès que, tu sais, mettons, ça vient sur le sujet « Ah non, je veux pas savoir, je veux pas savoir. » Tu sais, c'est sensible encore. Ouais. OK. Mais là, attention, cœur sensible, là, les questions s'en viennent de plus en plus crunchy, là. Fait que, on poursuit. Si vous êtes pas prêts pour ça, ben, changez, là, parce que là, OK, on y va. Est-ce qu'il y a des dépouilles qui peuvent te faire réagir plus que d'autres? Oui, mais je dirais que encore là, avec le temps, moi, je l'ai toujours dit, l'être humain s'habitue à tout. Oui. Donc, c'est sûr que il y a certains cas qui sont pires que d'autres, là. C'est sûr que, tu sais, ici, on va, mettons, des noyés, des cas de putréfaction avancée. C'est sûr que oui. Mais encore là, avec le temps, on finit par s'habituer. Puis, ben, il y a certains cas qui vont plus comme trigger certaines personnes et vice-versa. Fait qu'il y a des choses que moi, mettons, ça m'écœurera peut-être pas, mais que mon collègue, ça va l'écœurer. Et vice-versa. Fait que je pense qu'on a chacun aussi comme nos déclencheurs. Ouais. Mais toi, ce serait quoi tes déclencheurs, mettons? Ben, moi, je suis quand même, étonnamment, je suis quelqu'un qui est assez dédaigneuse. Ah ouais? Ouais. Quand j'ai commencé à embaumer, une chose qui m'écœurait vraiment, ça a l'air niaiseux, mais c'est des cheveux mouillés. Ça m'écœurait d'avoir, parce que les défunts perdent beaucoup leurs cheveux, là, c'est connu. Fait que, tu sais, souvent, mettons, on leur brossait les cheveux, puis on avait plein de cheveux sur nos gants. Moi, au début, c'était quelque chose qui m'écœurait vraiment beaucoup. Un moment donné, ça a passé. Mais quelque chose aussi qui m'écœure beaucoup, c'est que on va toujours désinfecter les orifices du visage, fait que les yeux, le nez, la bouche. Moi, c'est quelque chose que ça m'a toujours écœuré. De la bave, de la morve, ça m'écœure. Vivant, pas vivant, ça m'a toujours écœuré. As-tu un équipement pour ça aussi? Ben, j'ai des gants. Mais je sais pas, c'est le visuel, ça me... Tu sais, même je vois un enfant qui a de la morve, ça m'écœure. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui m'a toujours dédaigné. Mais, comme je dis, mettons, des masseurs fécales qu'on va souvent avoir avec les défunts, ça m'écœure pas vraiment. Ah, ça t'écœure pas? Je m'attendais à ce que tu me dises. Non, pas tant. Okay. Mais il y a des collègues que eux, ça va les écœurer. Mais de la morve ou de la bave, ça va pas les écœurer. Fait que je dirais que ça dépend des personnes. On a chacun comme... Fait que vous vous entraidez quand c'est quelqu'un, justement... Non! Non! Okay. Non! Fait que tu deals ça fait partie de la job. Tu deals avec, là. Ouais. On n'a pas le temps de comme... Ouais.
mais Ça a été c'est à fun, force, ouais, ça a été fun. Bon, on se trouve des techniques, là, souvent, là, pour moins voir, là, tu sais, Ouais. pour aller comme pas plus vite, mais le faire d'une manière que tu as moins le visuel de... Ouais. Non, je comprends. Ouais. Puis les enfants, ça doit être aussi pas facile, hein? Ben, tout le monde me dit ça, puis non, j'ai pas tant, peut-être parce que j'en ai pas. Mais je sais pas, on dirait que j'ai plus une espèce d'instinct maternel. J'ai toujours été très maternelle avec mes défunts, là. Je dirais que les thanatophiles, j'ai l'impression qu'ils sont plus maternelles avec leurs défunts, peut-être. Fait qu'on dirait que non, mon cerveau fait comme... On dirait que mon cerveau m'envoie pas le message « Oh mon Dieu, c'est un enfant mort, c'est vraiment triste ». On dirait que mon cerveau est plus comme « Ah, c'est un enfant, je vais m'en occuper ». Ah, OK. C'est intéressant comme vision. C'est plus l'espèce de côté maternel. Fait que je suis comme, tu sais, je vais le mettre beau, je vais prendre soin de lui, je vais, tu sais, fait que c'est plus une espèce de... Fait que non, mais je connais des thanatos qui sont pas capables, là, qui sont pas capables, ou comme ils s'imaginent que c'est leurs enfants, ou tu sais... Oui, je peux comprendre. Mais j'ai jamais eu... moi, j'ai jamais eu de misère. Parce qu'on se dit aussi, tu sais, un enfant, il avait tellement d'années devant lui pour découvrir la vie, c'est comme, c'est triste, là, que on en voit plus que ce que les gens pensent. Il y en a beaucoup plus que ce que les gens pensent des bébés, des enfants. Il y en a beaucoup qui meurent quand même. Fait que, veux pas, c'est pas aussi rare que ce que le monde s'imagine. OK. Fait que, tu sais, je veux dire, un moment donné, encore là, on s'habitue. Tu sais, c'est pas comme, oh mon Dieu, un enfant, c'est... Comme je dis, j'en ai eu un la semaine passée, puis j'en ai eu un il y a 3 semaines. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est pas 2 fois par année là, que j'en ai. Là. Ouais, OK. Tu sais, fait que, ouais. Je comprends. Fait que dans le fond, tu sens que t'es désensibilisée face aux morts? Oui. Ouais. Ouais. Tu sais, ça, je dirais que c'est peut-être plus pas un inconvénient, mais mettons que, tu sais, j'ai des gens, mettons, qui pleurent devant moi journée longue. Fait que c'est sûr que si je vois quelqu'un dans ma vie personnelle qui pleure, ben c'est plate, là, mais tu sais, c'est à un moment donné, c'est ça, on devient désensibilisé, fait que... Ouais. Mais est-ce que... Parce que en même temps, pour avoir un travail comme ça, il faut faire preuve d'empathie. Est-ce que tu penses que... Il y a une différence entre l'empathie puis de la sympathie. Tu sais, oui, c'est plate, mettons, c'est plate ce qui t'arrive, ton père est mort, mais c'est pas mon père qui est mort. Là. Ça m'appartient pas, là, ce que tu vis, là. Fait que ta peine, elle m'appartient pas, là. Fait que oui, je trouve ça plate pour toi, mais ça m'empêchera pas de continuer ma vie, tu sais. Fait que c'est un petit peu... C'est l'espèce de détachement qu'on est capable de faire aussi. Fait que, tu sais, souvent, les gens, mettons, comme je dis, dans ta vie personnelle, si, je sais pas, moi, tu vois, ton ami qui pleure, mais souvent, les gens vont être mal à l'aise, tu sais, ils font comme... Ils savent pas trop quoi faire, ils se sentent mal, ou etc. Ou à l'inverse, ils embarquent totalement. Ouais, fait que, tu sais, nous, on a une espèce de... Tu sais, comme je dis, c'est quelque chose que je suis habituée, fait que je vais pas me mettre en pleurs avec toi, puis tu sais, fait que je dirais que c'est une espèce de distance professionnelle que tu te mets, veux pas, mais qui reste aussi dans tous les stades de ta vie, fait que oui, tu deviens désensibilisé à beaucoup de choses. Oui. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour pouvoir exposer quelqu'un dans un salon funéraire? Mettons, un grand brûlé, là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, c'est sûr qu'il y a des cas que ça va vraiment être non exposable, là, comme je dis, là, justement, un grand brûlé, là, qui est vraiment carbonisé, là. Non. Mais j'ai déjà eu des brûlés qu'on est capable de ramener, tu sais, tout dépendamment, si, mettons, quelqu'un qui est décédé plus asphyxié par la fumée, mais qui a un peu de brûlure, tu sais, ça se ramène. Mais c'est sûr que quelqu'un carbonisé, tu peux pas. Un noyer, ça dépend. Il y a des noyers que oui, tu peux ramener. Il y en a d'autres que non. Il y a des cas de putréfaction avancés que là, il n'y a plus rien à faire. T'sais. Mais je dirais que encore là, ça dépend des ressources que tu as au salon, ça dépend des compétences de ton thanato, puis ça dépend du temps aussi que tu as. Tu n'as pas nécessairement... ton staff peut pas nécessairement passer 3 jours sur un corps à faire de la reconstruction parce qu'il y a eu un accident, puis tu sais, ça dépend, comme je dis, des ressources que tu as aussi dans ton entreprise.
Mais oui, c'est possible d'exposer des gens, mettons, qui se sont fait tirer, ça se fait. Puis comment vous faites, là? Mettons, il y a un trou dans le front, là. C'est Ben, tu sais, il va y avoir plusieurs choses qu'on peut faire avec de la cire. On peut faire beaucoup de choses au niveau du visage. On peut faire Fait que des... c'est facilement camouflable, là. facilement, oui et non. Il y a des corps que ça peut prendre plusieurs jours à faire de la reconstruction. Comme des chirurgiens. Genre, comme la chirurgie post-mortem. Tu sais, recoller... C'est comme ça que vous appelez ça? Ouais. Fait que, Ok. tu sais, recoller des os, mettons, au niveau du crâne, remettre la peau. Tu sais, c'est... Il y a... Remettre la peau? Ben, mettons, si je recolle des morceaux de crâne, par la suite, je vais remettre la peau, je vais peut-être devoir faire de la cire, je vais peut-être devoir coller des cheveux, des poils, refaire des sourcils, etc. Puis, mettons, pour les cheveux, là, c'est quoi que tu fais? Tu te sers de quel Bon, je me matériel? servirais d'une perruque ou, Ok. tu sais, peut-être pour les sourcils, des poils de pinceau, ou, tu sais, tout dépendamment. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des techniques pour ça. Il y a des gens qui sont plus spécialisés que d'autres là-dedans aussi. Fait que, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Les gens seraient très surpris Ouais. de tout ce qu'on est capable de faire, Wow. là. Ouais. OK. Puis, tu maquilles les gens aussi, j'imagine? Ouais, dans le fond, on va faire la thanatopraxie, on va maquiller, faire les cheveux, les habiller. Donc, il y a des salons funéraires qui ont des coiffeuses, mais c'est pas tous les salons, là. Je dirais que OK, fait que c'est pas toi qui joues le rôle de la coiffeuse à ce moment-là. oui, Tu peux le faire aussi. mais Il y en a qui en engagent vraiment. ouais, là, il y en pour a que- qui en engagent, mais je dirais que c'est vraiment pas la majorité des salons qui ont cette chance-là. OK. Les plus gros salons, les plus grosses bannières vont souvent en avoir. Mais la majorité des salons funéraires n'en ont pas. Donc, on est formé, tu sais, j'ai déjà fait des teintures à des morts, j'ai déjà fait des Ouais. bleachs à des morts, des coupes de cheveux, c'est quelque chose que T'apprends-tu ça à l'école? vaguement, OK. oui, mais c'est sommaire, tu sais. Ouais, fait que vous faites votre Tu te possible. débrouilles Ouais. avec les moyens du bord, là. Puis, Ouais, tu sais, il y a des gens là, qui ont tellement des demandes de genre... je veux qu'elle ait sa coiffeur de mariage, là, tu sais. Ah, fait que là, si t'as pas de coiffeuse, là, c'est plus tu fais ce que tu peux, ouais, là. c'est ça, exact. Ouais. OK. T'as-tu eu des cas vraiment qui sortent de l'ordinaire dans des demandes, justement? Pas vraiment. Je dirais que, tu sais, des coiffeurs de mariage, je l'ai souvent vu. Mais sinon, souvent, là, ce qu'on entend, c'est « Ah, ma mère, elle se maquillait pas vraiment. On veut qu'elle ait l'air le plus naturel possible. » Mais tu sais, c'est facile à dire, mais des fois, le monde te dit ça, puis là, tu vois le corps, puis t'es comme « Oh, OK, mais ça sera pas naturel, là. » Tu sais, des fois, le monde n'a pas nécessairement conscience de l'état. Fait que là, t'essayes de mettre du make-up pour cacher ce que tu peux, mais que ça a l'air naturel en même temps. Fait que Ouais, je comprends. on va beaucoup aussi jouer avec l'éclairage dans les salons. L'éclairage, c'est une grosse partie aussi au niveau de l'expo. Si on met des lumières froides, des lumières chaudes, tout dépendamment de la teinte, comment on va les placer. C'est beaucoup... il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit qu'être embaumeur, ça a été illusionniste. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on va cacher, qu'on va faire pour faire à croire que recréer des affaires que finalement tu sais on va faire du feature builder là que ça s'appelle là, c'est mettons des injections d'un liquide que c'est un peu comme des fillers là dans le fond là qu'on va injecter puis quand ça entre en contact sous la peau, ben ça devient comme une gelée. Fait que souvent, on va faire ça pour les cas qui sont amaigris, on va le faire presque pour tout le monde, là, mais tu sais, souvent, on va aller redonner du volume au niveau des pommettes, au niveau des arcades sourcilières, etc. Fait que tu sais, il y a beaucoup de petites choses qu'on va faire pour redonner un aspect que les gens n'ont pas nécessairement conscience qu'on peut faire. Super intéressant. Donc là, ça rentre avec ma prochaine question. Je voulais savoir, ça fait quoi un thanatologue? C'est quoi tes principales tâches? Ben c'est ça. Encore là, ça va dépendre où est-ce qu'on va travailler. Dans une grosse bannière, un gros salon funéraire, ben souvent, on va faire 40 heures semaine la même chose. Fait que soit rencontrer des familles, soit embaumer, soit faire du transport, soit faire de la crémation. Tandis que dans des plus petits salons funéraires, on va être appelé à faire vraiment de tout. Fait que, tu sais, les journées vont changer. Des fois, on va faire un transport, on va rencontrer une famille après. Après ça, on va aller faire un embaumement.
on va diriger des funérailles. Fait que ça dépend vraiment dans quel type d'entreprise qu'on va travailler. Exact. OK. Selon toi, c'est quoi les principales qualités et compétences que doit avoir un ou une thanatologue? Du respect. Vraiment, respect, autant au niveau des dépouilles qu'au niveau des familles. Tu l'as dit tantôt, de l'empathie, de l'écoute, beaucoup, de la patience, puis ouais, plein d'autres choses parce que ça touche tellement d'aspects, mais je dirais que c'est quand même les principales. Il me semble que c'est tellement gratifiant comme emploi, là. T'es là avec les gens dans les moments les plus difficiles de leur vie. Mais oui puis non, ça dépend, je dirais. Moi, je trouvais ça, en tout cas, dans le ouais, mais les familles te le rendent pas toujours, tu sais. Non? Non. Oh. Mais il faut que tu le fasses. Faut pas que tu le fasses pour ça non plus. Mais ça... Parce que tu vas être déçu. Tu sais, souvent, là... OK, c'est bon. Je te donne un exemple, OK? Mettons... quelqu'un qui travaille 40 heures semaine dans un labo, là, il n'y aura pas le feedback de la famille. Là. Non, ça, c'est sûr. Tu sais, il va préparer la personne, mais il va pas voir la famille qui va dire « Oh mon Dieu, t'es tellement belle! » Il n'aura pas ce feedback. Ça, c'est sûr. Mais c'est quand tu es en contact avec les gens, là, à ce moment-là, tu ressens peut-être plus. Ben, tu sais, des fois, oui, mais les gens, souvent, sont émotifs, fait qu'ils sont pas contents, c'est jamais correct, c'est jamais assez... Il y en a que oui, tu sais, j'ai des familles qui m'ont donné des cartes, des cadeaux, des ci, des ça. Oui, il y en a des familles qui vont être reconnaissants, mais tu peux pas t'attendre à ça parce que c'est une minorité de familles qui va vraiment comme prendre le temps de... Parce que souvent, tu les revois même pas, les familles, là. Tu sais, mettons, tu vas les rencontrer, là, ils sont comme sous le choc, et qu'ils ont pas vraiment le temps de te dire merci. Il y en a que oui, mais il y en a d'autres que non. Puis, tu sais, après ça, tu vas leur parler peut-être quelques fois au téléphone par rapport à l'organisation de la funéraille et tout, puis souvent, tu les reverras pas, là, après, là. À moins que, comme j'ai dit, quand tu travailles dans un petit salon, tu as plus un lien avec ta famille, souvent, tu vas plus pouvoir les suivre de A à Z. Ouais, tu sais, des fois, quand tu travailles dans un petit salon, là, ça m'est déjà arrivé de tout faire, là. Fait que, mettons, c'est moi qui prenais l'appel de décès. J'allais faire le transport. Fait que déjà là, je voyais la famille, c'est moi qui allais chercher le corps. Après ça, je rencontrais la famille pour organiser la funéraille. C'est moi qui faisais l'embaumement. C'est moi, mettons, qui dirigeais la funéraille. Fait que, tu sais, j'étais vraiment de A à Z avec la famille. Fait que, dans un cas comme ça, oui. Mais dans des entreprises où t'es pas toujours avec la famille, tu l'as moins cette espèce de... Ouais, je peux comprendre. Maintenant, comment se déroule une journée type au travail? Mais encore là, ça dépend dans quel type d'entreprise que tu travailles. Fait que soit tu te spécialises dans un sens dans quelque chose, fait que tu vas faire, mettons, 40 heures semaine, la même chose, ou dans un petit salon, ben ça change tout le temps, tu sais. Ça peut être une journée que tu fais, mettons, juste tes crémations. Ça peut être une journée que, mettons, t'avais 2 rendez-vous de prévus, puis hop, là, finalement, t'as 4 appels de décès, fait que faut t'aller faire un transport, faut que tu rencontres la famille, après ça, t'as 2 embaumements à faire. Fait que, tu sais, ça peut vraiment varier. Ça peut varier. Les walk-in aussi. Ouais, on a beaucoup de walk-in, fait que ça dépend encore là. Tu sais, même si tu rencontres juste des familles, ben, tu peux pas savoir ta journée d'avance. C'est quand même que tu te dis, ça va être relax, j'ai juste une famille aujourd'hui, mais tu le sais pas. Souvent, c'est ces journées-là que tu vas avoir genre 5 walk-ins. Ouais, Fait que, ouais. Parfait. Avec qui tu travailles au quotidien? Encore là, ça dépend. Si tu es dans un labo, ben, tu vas travailler avec d'autres thanatos, tu vas travailler avec du monde sur le transport qui vont venir te porter des corps. Si tu es dans un complexe funéraire, ben, tu vas travailler avec des conseillers aux familles, des préposés, des choses comme ça. Tu vas souvent côtoyer des célébrants, des prêtres, des familles. Fait que ça dépend. Ouais. Si tu es sur le transport, ben c'est pas mal plus ton partner. Tu es avec la même personne toute la journée. Puis ben sur tes transports. Fait que tu vas aller dans des hôpitaux, tu vas aller dans des domiciles. Fait que ça dépend encore là. C'est très varié. C'est un métier que tu peux faire plein d'aspects différents dans le fond. Fait que... Oui, mais c'est ce qui fait que c'est intéressant, c'est sûr. T'as pas le temps de t'ennuyer dans un travail comme ça c'est sûr. C'est quoi le type de clientèle lié à ton travail? Ben, je dirais que c'est surtout des gens âgés, mais encore là, ça dépend.
Tu sais, je dirais que l'âge moyen de ma clientèle, c'est à peu près une soixantaine d'années parce que c'est leurs parents qui décèdent. Fait que, mettons, ils ont comme dans la soixantaine, leurs parents, ils ont comme dans les 80, fin 80, puis t'as comme l'époux ou l'épouse, des fois, de la personne qui est décédée, que lui a dans les 80. Puis c'est sûr que c'est aussi quand tu fais des rencontres pour des pré-arrangements, donc ça, c'est des choses qu'on fait aussi. Au niveau du pré-arrangement, ben, c'est souvent aussi des gens âgés. Puis c'est des gens, comme je dis, au niveau émotionnel, qui sont très... c'est des gens, souvent, sont en choc, Oui. sont fâchés, ils vont pleurer. Des fois, ils savent pas trop, ils sont perdus. Tu vas rencontrer toutes sortes de monde. Comme il y a du monde que c'est une délivrance, là, que la personne elle soit morte, puis ils rient, puis tu sais, il y a pas de stress. Ils sont là pour célébrer la vie. Ils sont super le fun. Il y a du monde qui réagissent aussi au stress, que là, ils se disent, ben donc, qu'est-ce qu'on a à rire de même, tu sais, puis ils sont comme, de quoi qu'on a de l'air, tu sais, notre mère est morte, puis on fait des jokes depuis tout à l'heure, mais tu sais, souvent, le monde, ils réagissent... Fait que t'as vraiment mais c'est une belle mentalité aussi à avoir. Tu sais, les gens qui sont joyeux, c'est comme, elle a bien vécu. Tu sais, là, on est là pour célébrer sa vie, puis tout ça. Puis party, c'est ça qu'elle aurait voulu, tu sais. Puis des fois, c'est juste le stress. Ils réagissent au stress de même. Ils rient. Oui, genre, c'est vrai. Il y en a qui c'est comme ça aussi, là. Tu sais, mettons, ils choisissent les signets, puis là, ils lisent les textes, puis là, ils sont crampés. Ils sont comme, je sais pas pourquoi je ris, là. C'est comme, tu sais, mais dans des situations stressantes, c'est ça. Le rire, là, ça se transmet dans différents états d'esprit, là. Tu sais, c'est ça. Tu peux rire jaune, tu peux rire de colère, tu peux rire de stress. Fait que ça dépend du monde. C'est toutes sortes de monde. Oui, exactement. Maintenant, on va parler des conditions de travail. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport aux conditions de travail, exemple, mettons les vacances? Encore là, c'est sûr qu'il y a quelques exceptions. Donc, il y a des exceptions. Il y a des entreprises qu'il va y avoir des bonnes conditions de travail. Il y a des entreprises où tu peux être syndiqué, tu peux avoir des avantages sociaux, mais je dirais que c'est pas une majorité d'entreprises. La majorité des maisons funéraires, c'est des petites maisons funéraires familiales. Je parle au Québec, là. La majorité, surtout en région. À Montréal, on a quand même, Montréal et la région métropolitaine, on a quand même des grosses entreprises, que là, les conditions sont meilleures. Mais souvent, les plus petites entreprises, comme dans le reste du Québec, il y a. Souvent, c'est sûr qu'il n'y a pas d'avantages sociaux. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas rien. Tu sais, les vacances, encore là, ben c'est sûr qu'ils sont obligés de donner un 4%, là, veux pas, là. Mais souvent, c'est difficile de décrocher. Encore là, ça dépend de la fonction que tu occupes. C'est sûr que quand tu rencontres des familles, eux autres, que tu sois en congé, que tu sois pas en congé, que tu sois 9h le soir, ils s'en foutent. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est dans ce sens-là que c'est difficile de décrocher. C'est beaucoup. Quand tu rencontres beaucoup de familles, là, c'est sûr que c'est très demandant, même en dehors de la job. Tu sais, c'est où il y a beaucoup aussi, la majorité des jobs, tu vas être sur appel. Si c'est des plus petits salons funéraires, souvent tu vas être sur appel, fait que tu peux avoir les lignes pour les décès, le jour, la nuit. Pour des transports, tu vas te faire appeler la nuit, tu sais, je veux dire... mais tu dors pas au salon, là. Non, tu dors chez vous, mais tu sais, mettons, quand je travaillais pour des plus petites entreprises, ça m'est souvent arrivé là, de me faire appeler à 1h du matin, puis il faut que tu fasses le transport. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, si la personne est décédée dans un hôpital, ben des fois, les gens vont appeler la nuit quand même pour le décès. Fait que tu vas prendre l'appel de décès puis tout, tu vas leur booker un rendez-vous, tu vas retourner te coucher, mais quand c'est des décès à domicile, ben, puis que que tu travailles dans un plus petit salon, mais il va falloir peut-être faire le transport, tu sais. Mm-hmm. Dans une grosse entreprise, ben, souvent, tu vas avoir des équipes de transport qui vont aller le faire pour toi, tu sais. Mais je dirais que dans beaucoup d'entreprises, c'est toi qui as les lignes pareilles. Ouais. Mm-hmm. Ouais. OK, parfait. Le rythme de travail, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Mais c'est quand même... c'est un job qui est exigeant. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment de jour, de nuit, les fériés. Tu vas travailler les fériés, tu vas travailler à Noël, tu vas travailler à la Saint-Jean, tu vas travailler... jamais. Tu vas... tu sais, puis c'est les fins de semaine. Fait que les fins de semaine, c'est là que ça se passe en funéraire. Fait que c'est sûr qu'au minimum, tu vas travailler une fin de semaine sur 2. Mm-hmm. Si
t'es chanceux, tu vas avoir une fin de semaine sur 2. Il y en a qui travaillent à toutes les fins de semaine. Fait que c'est sûr que c'est pas des conditions de travail qui sont faciles. Tu sais, tu vas pas là en t'attendant à faire un 9 à 5, ça arrivera pas, là. Du lundi au vendredi, 9 à 5, ça arrivera pas, là. Ou des fois, t'es booké de 9 à 5, mais finalement, tu fais 9 à 9, genre. Ouais. Parce que, tu sais, comme je dis, là, mettons, je sais pas, moi, t'es dans un plus petit salon, mettons, puis là, tu rencontres ta famille, il est rendu 5 heures, tu viens pour t'en aller, puis là, finalement, t'as un appel, puis ben, faut que t'ailles faire le transport, puis il faut que tu l'embaumes. Fait que tu sais pas à quelle heure tu vas sortir, tu sais, ou même, des fois, t'es dans un complexe funéraire, puis tu viens pour t'en aller à 5 heures, mais il y a un walk-in. Mais c'est plate, mais tu vas rester, puis tu vas rencontrer le walk-in, là. Fait que tu vas sortir de là à 7 heures, 8 heures. Fait que c'est des journées où des fois il y a des urgences. Tu te fais appeler pendant tes journées de congé parce que il manque une urne, puis là, la famille s'en vient, puis il y a tout le temps des affaires. Fait que, tu sais, Faut pas avoir peur de travailler. Non, vraiment pas. Non, c'est ça. Puis les lieux de travail, c'est comme on a parlé au début. Est-ce que tu en verrais d'autres? Exemple, dans les universités, là, avec les médecins ou quoi que ce soit, est-ce que... Non, c'est rare. Non. Ça arrive pas? Non. OK. Fait que c'est vraiment ça, là. Ou à moins prof, là, au Collège Rosemont ou... OK. Fait que c'est pas mal limité, là. Oui. C'est vraiment salon funéraire, là, je dirais, là. Ouais. OK. Maintenant, les revenus. Est-ce que tu serais game de divulguer ton salaire? Non. Mais je dirais que la majorité, encore là, je parle dans la majorité des salons, pas des gros revenus. Je dirais peut-être dans les débuts, 20 de l'heure. C'est pas des gros salaires. Il y a des exceptions. Donc, c'est sûr, dans des grosses entreprises, des gens qui font de la vente, etc., là, oui. Ça peut aller jusqu'à combien, mettons? Ça pourrait aller peut-être proche des 6 chiffres, mais c'est une minorité. C'est une minorité. Sois bon. Faut que tu sois à la bonne place au bon moment, je pense, là, parce que la majorité des gens, la majorité des thanatos font pas 100 000 par année, là. C'est vraiment... tu vas pas là pour faire de l'argent, mettons. Non, c'est ça. Mais ce qui pourrait t'aider à en faire plus, c'est si justement tu touches, mettons, à la vente. C'est ça qui est plus payant? Rencontrer peut-être plus là, au niveau des... Si tu touches à la vente, oui. Puis encore là, ça dépend des entreprises. T'sais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas toutes les entreprises qui ont le même... comme le même... c'est pas toutes les entreprises, mettons, tu vas avoir de la commission ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a des entreprises que, mettons, tu vas faire de la vente, mais tu vas avoir un salaire fixe. Il y a d'autres entreprises que tu vas faire de la vente, mais tu vas avoir de la commission. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de où est-ce que t'es, là. Mais je dirais en majorité, encore là, au Québec, la majorité, c'est des petites entreprises. Fait que les salaires, c'est comme j'ai dit, tu vas pas là pour faire de l'argent. Non. Faut vraiment que t'aimes ça, là. Parfait. Donc, je confirme, selon le site monemploi.com, le salaire horaire moyen est de 19,30 de l'heure. Puis ça, c'est des statistiques qui viennent de février 2020. Donc, ça ressemble pas mal à ce que tu as dit. Maintenant, y a-t-il un code vestimentaire que vous devez adopter? Oui. C'est vraiment, il y a beaucoup de décorum dans le domaine funéraire, fait que je dirais que c'est pas mal toujours veston. Mais là, comme t'es habillée, là, ça passe, c'est ça? Oui, fait que t'as le droit de mettre des couleurs autres que noires, tu sais. Oui, exact. Mais encore là, ça dépend. Ça dépend des salons. Ça dépend des places. Il y a des endroits qui vont être un petit peu plus lousses au niveau des couleurs. Il y en a d'autres qui préfèrent plus des couleurs neutres. Fait que ça dépend. Mais tu sais, je dirais que c'est pas mal toujours un veston, puis une chemise ou un chandail propre, tu sais. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Puis au labo, ben c'est vraiment un sarrau, là. On va porter un sarrau. Fait que tu sais, puis mais même avec un sarrau, je dirais qu'il y a beaucoup d'entreprises souvent que ça va être une chemise, mettons une chemise blanche, puis un pantalon propre, puis on va mettre notre sarrau par-dessus. Puis il y a d'autres entreprises où on fait de tout. Ben encore là, tu sais, t'es habillé propre parce que tu rencontres des familles, puis tu rentres au labo, tu mets ton sarrau par-dessus. Fait je dirais que t'es habillé propre tout le temps. Parfait. Maintenant, quels sont tes outils de travail?
au laboratoire, les outils de travail, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instruments, je dirais. Les instruments là qui sont vraiment les plus qui sont ta main gauche puis ta main droite, là, c'est vraiment une pince mousse puis un crochet anévrisme. Fait que tu sais, tu vas vraiment beaucoup travailler avec ça. Tu vas travailler avec un scalpel, des pinces hémostatiques, un trocar, tu sais, avec plusieurs instruments au niveau du laboratoire. Il y en a beaucoup, plusieurs types d'aiguilles, avec des outils piquants, tranchants, vraiment beaucoup. Fait que je dirais, puis des produits chimiques. Beaucoup. Fait que je dirais qu'au niveau du laboratoire, là, c'est pas mal ça. OK, ça marche. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Que c'est jamais pareil. Fait que peu importe que tu sois au labo, que tu sois avec des familles, c'est jamais pareil. Tu vois toujours des affaires hors de l'ordinaire. Chaque fois, des fois, tu te dis, ben voyons donc, je peux pas croire que ça arrive, mais oui. Fait que tu vois toujours toutes sortes de monde, toutes sortes de situations, puis tu sais jamais au début de la journée comment ta journée va virer. Ouais, exactement. Fait que, ouais. Parfait. Puis ce que tu aimes le moins maintenant? Les horaires. C'est sûr que c'est dur à gérer avec eux. C'est dur d'avoir une vie personnelle avec ce genre de job-là. Ouais. Faut que tu aies quelqu'un qui soit vraiment compréhensif, là, parce que tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis. Comme je dis, tu travailles les fins de semaine, souvent, tu travailles les fériés. Tu sais, t'es jamais en congé en même temps que le monde. Ouais. Avec souvent, si t'as des journées de congé, ça va être en plein milieu de la semaine, quand le monde travaille. Puis quand le monde sont en congé, toi, tu travailles. Ouais. Fait que, ouais. Parfait. C'est plus ça. Maintenant, les contraintes et les inconvénients liés à ton travail. Il doit en avoir pas mal. Ben, je dirais que c'est beaucoup plus au niveau du labo. Je dirais qu'il y a beaucoup au niveau physique, c'est très dur pour le dos. Donc, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des hernies discales, des problèmes, se blesser parce qu'on force. C'est sûr qu'il y a des techniques pour bien forcer. Mais tu sais, on déplace quand même des dépouilles qui peuvent peser 200, 300. À ce moment-là, t'as-tu de l'aide ou c'est vraiment toi tout seul qui te débrouille? Ben souvent, c'est toi tout seul parce que, tu sais, à moins que tu travailles dans un gros labo qui a beaucoup de monde, souvent, t'es un peu tout seul laissé à toi-même. Fait que tu sais, t'as des techniques pour les bouger, mais tu sais, un accident, ça arrive vite, là. Ouais, ça t'est Fait déjà arrivé? Je me suis jamais blessée gravement. Ça m'est déjà arrivé, mettons, d'échapper une civière qui a lâché, mettons, puis que, tu sais, pour la rattraper, je me suis fait mal à la jambe. Tu sais, ça m'est déjà arrivé des affaires comme ça où qu'on lève un cercueil super lourd avec une dépouille qui était lourde, puis, tu sais, de t'étirer de quoi, oui. Ouais. Mais je me suis déjà aussi blessée avec un scalpel. Je me suis déjà planté un scalpel dans la main avec du sang dessus. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des risques biologiques, mais tu sais, avec la CSST, là, ils t'envoient à l'hôpital, tu passes tes prises de sang, etc. Fait que, tu sais, c'est quand même, il y a un Oui, mais ça peut être dangereux, c'est ça? Là? Oui, exact. Fait que, tu sais... si, mettons, quelqu'un a le sida... Exact. Tout ce qui est sida, hépatite, tu sais, ça va survivre dans le sang quand même un certain temps. Fait que c'est sûr qu'il y a des risques avec les liquides biologiques. Il y a des risques avec les maladies infectieuses, comme des cas de tuberculose, que ça survit assez longtemps. c'est ça. Fait qu'il faut être prudent. Est-ce que tu trouves que c'est un milieu sécuritaire en soi? Non. Non. Pas vraiment. Je dirais, au niveau infectieux, oui, on a quand même de la protection et tout. C'est plus au niveau, je dirais, des produits chimiques. La majorité des endroits, tu sais, ils mettent pas de masque. Là. Les embaumeurs vont pas mettre de masque. Là. J'ai vu ça une fois, là, des masques à cartouche dans une entreprise, mais la majorité des gens, il y en a pas. Tu sais, oui, il y a de la ventilation, mais tu sais, le formaldéhyde, c'est super cancérigène. Puis ça émet beaucoup, beaucoup de vapeur, de fumes, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est respirer des produits cancérigènes à journée longue. Donc, non, il y a quand même, au niveau du laboratoire, là, je dirais qu'il y a beaucoup, quand même beaucoup de risques. Là. Oui, hein? Ouais. T'as-tu eu des mauvaises expériences avec certains liquides ou des choses comme ça? Ben, moi, au niveau du formaldéhyde, à un moment donné, parce que comme je dis, ça fait quand même beaucoup de vapeur. Fait qu'à un moment donné, je m'en étais renversée sur mes pantalons puis je m'en étais pas rendu compte. Puis après ça, quand je suis partie chez nous le soir, c'était l'hiver, puis j'étais dans mon auto puis mes vitres étaient levées puis
je conduisais, puis là, mes yeux ont commencé à couler, mon nez a commencé à couler, puis là, j'étais comme, OK, mais là, j'ai catché parce que je sais c'est quoi que ça fait quand t'as des fumes de formaldéhyde. Fait que, puis c'était l'hiver en plus, fait que là, je capotais. Fait que là, il a fallu que je roule jusque chez nous, les fenêtres complètement descendues à moins 30, là. Parce que... Ouf! Ouais. Fait que, faut faire attention. C'est pas évident. Ouais. Parfait. Merci pour ces partages. De rien. Ensuite de ça, c'est quoi tes valeurs que tu partages avec le métier? Ben, je dirais que c'est vraiment important pour moi d'être capable de faire prendre conscience aux gens que la mort, ça fait partie de la vie. Puis que c'est une étape de la vie que, tu sais, on peut pas s'en sauver. Fait que peut-être essayer de démystifier ça un peu, puis de justement d'accompagner les gens là-dedans, puis de leur faire prendre conscience que c'est pas épeurant, puis c'est pas dégueu, puis c'est pas, tu sais, que... Enlever les tabous, en fait, liés à ça. Exactement. Très bien. C'est quoi les modes de disposition des corps? C'est sûr que aux États-Unis, il y a beaucoup de, surtout sur la côte ouest, là, il y a beaucoup de nouvelles tendances, là, mais je dirais que ici au Québec, là, c'est vraiment soit l'inhumation de corps, soit la crémation. Il y a un endroit au Québec qui fait l'aquamation aussi. Donc, je dirais que c'est pas mal... c'est les options qu'on a. Mais les options vraiment là, standard, là, c'est inhumation de corps ou crémation, je dirais. Ou, puis tu sais, souvent les gens pensent que si on fait une crémation, on peut pas exposer le corps, mais... Tu peux faire les deux. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important aussi, là, que les gens sachent que c'est pas nécessairement si on c'est fait pas la crémation. un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. OK, parfait. Il n'y a pas une technique aussi que tu peux mettre ça, les cendres, mettons, dans ton jardin ou quoi que ce soit? Mais ça serait de la dispersion de cendres, oui, ça se fait. Ça se fait. Mais ça, c'est suite à une crémation. Oui, exact. OK. Exact. Y a-tu d'autres choses liées, d'autres choses particulières qu'on n'a pas nommées? Non, je dirais que c'est pas mal ça. Comme je dis, comme aux États-Unis, encore là, eux autres sont en train de travailler sur... j'avais vu que pour faire du compost avec le corps, littéralement, donc c'est mettre dans un genre d'alcôve avec des produits, puis ça devient du compost. Tu sais, sont plus ouverts là, à essayer plein de techniques, mais nous, on est toujours plus au Canada, on est au Québec en particulier, on est toujours plus un petit peu en arrière par rapport à ça. Fait que peut-être un jour, mais... OK. Ouais. Parfait. Est-ce que tu pourrais me nommer un des plus grands défis auxquels tu as été confrontée dans ton métier? Je dirais que c'est vraiment la pandémie. Moi, à ce moment-là, j'étais sur le transport, puis au laboratoire. Ça devait être quelque chose, hein? On travaillait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'était des longues heures. Puis, tu sais, c'était, mettons, on rentrait dans des CHSLD, sortir 2, 3, 4 personnes de la shot. Puis, tu sais, c'était... Surtout, tu sais, on était très habillés, là, tu sais, je me souviens, là, j'avais comme une jaquette avec un masque, puis, tu sais, tout vraiment le kit. Ouais. Puis là, je voyais les gens qui nous regardaient, tu sais, les autres résidents, tu sais, du CHSLD, puis juste de voir leur face, tu sais, ils nous regardaient comme genre, je sais que je suis le prochain, tu sais. Ah, c'est triste. C'était particulier, mettons, tu sais, puis encore là, au laboratoire, ben, on empilait là, les corps dans des contenants. Tu sais, on avait des comme des containers réfrigérés. Fait que, oh non, c'était quand même, on travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis les conditions, mettons, dans les laboratoires, là, c'était-tu l'idéal à ce moment-là? Ben, tu sais, on n'avait pas le droit de les embaumer au début. Okay. Donc, les gens ne pouvaient pas voir les membres de leur famille qui étaient décédés. C'est ça, il y avait un nombre maximum de visites aussi. En plus, dans les salons, au début, c'était 5, 10. À partir d'un moment donné, ça montait à 25. Mais tu sais, c'est surtout le fait que les corps qui étaient décédés COVID ne pouvaient pas être exposés. Okay. Donc, de un, ils pouvaient pas les voir à l'hôpital parce qu'au début, ils acceptaient aucun visiteur, même si la personne était comme en train de mourir. Fait que souvent, ils pouvaient pas les voir à l'hôpital. Puis ils pouvaient pas les voir non plus au salon funéraire. Fait que ça a été difficile. Puis au début, ils acceptaient pas les corps dans les mausolées. Donc, il y avait plein de gens qui avaient acheté des cryptes. Donc, quand on met le corps dans le mur, dans un mausolée, ils n'acceptaient pas les corps en crypte. Fait qu'ils forçaient les gens à mettre en terre les défunts ou à les incinérer.
Fait que non, c'était de dealer avec les familles aussi, de leur dire, ben non, tu vas pas voir ta femme ou tu verras pas ta mère, tu sais. Ouf, Fait que, ouais, c'est une période difficile au travail, là. ouais, Oh là là. quand même. OK, parfait. Est-ce que tu pourrais maintenant me nommer un accomplissement dont tu es fière en lien avec ton métier? Mes études. Ouais, hein? Ouais, parce que ça a été quand même assez difficile. Je dirais, tu sais, les cours au cégep, c'est des cours qui sont assez exigeants. Tout ce qui est microbiologie, pathologie, physique, chimie, etc. Fait que c'est des cours quand même assez intenses. Puis surtout que moi, ben, j'avais pas été au cégep avant, fait que je faisais mes cours de base en plus. Fait que j'avais comme 9 cours par session. Oh wow. Puis en plus, je travaillais de temps partiel pour payer mon cégep. Fait que, ouais. Ça a été quand même... Ben, félicitations! Merci! C'est bon, c'est bon. Maintenant, quel conseil tu donnerais aux gens qui rêvent de devenir thanatologue, tout comme toi? Ben, en fait, faut vraiment que c'est une vocation pour moi, Ouais, être thanatologue. Parce que sinon, tu t'offres pas. Parce que, encore là, comme j'ai dit, c'est des horaires très difficiles. C'est pas des bons salaires, à moins que tu sois dans les chanceux qui sont à une bonne place, là. Fait que je dirais qu'il faut vraiment que ça soit quelque chose qui te passionne parce que c'est vraiment un métier qui est difficile. Ouais. Ouais. OK, parfait. Puis, qu'est-ce que tu vois par rapport aux perspectives d'avenir dans le domaine? Le domaine est énormément en changement dans les dernières années. Les gens vont de moins en moins vers des funérailles traditionnelles. Les gens sont de plus en plus dans du custom. Les gens veulent s'éloigner de plus en plus de quelque chose qui fait salon funéraire. OK. Fait que je dirais que c'est beaucoup en développement. Les gens, comme je dis, se tournent de plus en plus vers la crémation. Fait que, tu sais, ça va être de voir les prochaines générations, comme, mettons, quand nous, nos parents vont décéder, j'ai l'impression que ça va être vraiment différent de, mettons, en ce moment, les gens qui ont une soixantaine d'années puis que leurs parents décèdent, tu sais. Fait que ça va être à voir. Puis tu penses-tu que la porte est grande ouverte aussi pour les finissants maintenant? Ben maintenant, du cégep? je sais que, tu sais, comme en ce moment, comme partout, il y a des pénuries d'emplois, donc j'ose espérer que c'est plus facile que dans le temps. Mais c'est sûr que, tu sais, des jobs 40 heures semaine dans des labos, c'est rare. Fait que ça dépend vers quelle option là, que la personne a pu se tourner. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, je te remercie beaucoup Ben, d'avoir ça fait accepté plaisir. mon invitation. Oui, ça a été vraiment intéressant. J'espère qu'on n'a pas trop choqué monsieur et madame tout le monde. C'était pas le but, justement. Ça devrait pas. C'est ça, exactement. Donc, merci d'avoir écouté. Puis, on dit encore un merci spécial à Gourou. Merci, Gourou. Donc, à un prochain épisode. Merci. Bye.